Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Cap Science et bienvenue pour cette journée internationale de la chauve-souris. Ah, on a encore des participants qui arrivent. Venez, venez, n'ayez pas peur. Pourquoi vous mettez un masque de Batman? Pourquoi je mets un masque de Batman? Parce qu'il a expliqué Non, sur les chauves-souris. pas de masque de Batman. C'est mon visage qui est comme ça. Non, Si. non. Ok, on a affaire à des personnes observatrices. C'est très bien parce que pour cette conférence, je vais compter sur votre participation. Moi je m'appelle Raphaël, donc je travaille ici à Cap Science. Et puis avec mon camarade Martin qui est là, on a créé aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Antenne Zoo, qui a pour but de parler des animaux, ceux qui ne sont pas très connus, de les faire mieux connaître. Donc quoi de mieux que les chauves-souris? Bon, c'est un animal connu, je pense que vous avez tous déjà entendu le nom des chauves-souris. J'en ai vu. Voilà, il y en a qui en ont vu. Mais on va voir qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur elles et qu'on va essayer d'apprendre ensemble. On va commencer par voir ensemble quel est votre niveau de connaissance sur la chauve-souris. Donc je vais commencer par une première question, toute bête, hein. Quand on vous dit le mot chauve-souris, à quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce que vous voyez en tête quand on vous dit chauve-souris? Les chauves. Les chauves, ouais. Une souris chauve, pourquoi pas, ça paraît logique, ouais. Une souris qui a pas de cheveux. Une souris qui n'a pas de cheveux, ouais. La nuit, pour vous la chauve-souris, ça vous fait penser à la nuit, ouais. Un chauve qui est heureux, ouais. Une chauve qui sourit, pardon? Ça fait penser au moustique? D'accord, une chauve-souris, ça fait penser au moustique. Non. Sauf que ça ne pas. Est-ce Moi, que... ça me fait penser aux vampires. Toi, ça te fait penser au vampire plus? Moi aussi. Ok. Est-ce que tout le monde a dans sa tête à peu près une image de ce que c'est une chauve-souris? Oui. On l'a Ok. vu au tout début. Tu l'as vu au tout début? On va faire un petit jeu, Au tout début. si ça vous dit. Je vais vous montrer plusieurs espèces d'animaux et vous allez essayer de me trouver la chauve-souris, d'accord? Ok, super. Non, sur le diapo. Alors, trouvez-moi la chauve-souris. Là, tout en haut, là. Celui-là? Où ça? Tout en bas, à gauche. À gauche, tout en bas. À gauche, tout en bas. À gauche, tout en bas. À gauche tout en bas, toi tu la vois? Oui, à gauche, tout en bas. Tout le monde est d'accord? Ou il y en a qui la voient ailleurs? Oui? Ah oui, à gauche, tout en bas. C'est pas en haut à gauche? Ça là-haut? Le chat-souris. Ah, peut-être? Non, en bas. En bas à gauche. Voyage. C'est moi qui l'ai mis en premier. Ouais, super, bien joué. Donc la chauve-souris, elle était bien en bas à gauche. Mais alors qu'est-ce qui fait que c'est ça, une chauve-souris? Et effectivement, qu'est-ce qui fait que c'est pas ça, la chauve-souris? Parce que ça a pas d'aile, Ça n'a pas d'ailes. ça a des pattes avant et des pattes Ouais, mais arrière. du coup ça a des ailes. Oui. Mais alors pourquoi c'est pas une chauve-souris? C'est un oiseau. Ah ouais, Parce c'est un que oiseau. ça se voit et que c'est de... Ah, Parce que ça se voit. Ah, parce qu'en fait, sur les pattes, on voit qu'il n'y a pas les trois petits... cochon? Non. Parce que sur l'oiseau, là, il n'y a pas les trois petits plumages. Il n'y a pas les trois petits Il plumages. n'y en a que un ou deux. Ouais? Il n'y a pas de plumes. Il n'y a pas de plumes, où ça? Sur la Sur la chauve. chauve-souris, ouais. Et là, il y en a. Ça, c'est un oiseau, il a des plumes. La chauve-souris, elle n'a pas de plumes. Ok. Elle a quoi sur la peau, la chauve-souris? Sur le corps? Des ailes. Des ailes? Ouais, elle a des ailes, mais elle a partout là sur son corps, c'est quoi si c'est pas des plumes? Du pelage. Du pelage? Ouais, c'est des poils. Super. Donc, la chauve-souris, elle est couverte de poils. Du coup, est-ce que c'est un oiseau? Non. Non, c'est pas un oiseau. C'est un mammifère. Pourquoi c'est un mammifère? Qu'est-ce qui fait que c'est un Parce qu'il y a des mammifère? mamelles. Eh, bien joué, il y a des spécialistes. Parce qu'elle a des mamelles. Et les mamelles, ça sert à quoi? Des mamelles qui servent à voler? Non. On pourrait essayer avec les vaches, mais... C'est pour donner du lait à son... Voilà, exactement. Comme les humains, c'est des mammifères. Voilà, on peut faire toute la liste. Hein. Tous les animaux qui allaitent leurs petits, donc qui donnent du lait à leurs bébés, et qui ont des poils, c'est des mammifères. Donc les vaches, les chauves-souris, les lapins, les panthères, les girafes, les baleines, les dauphins, les tigres, les gorilles, tout ça, c'est des mammifères. Les chauves-souris font partie des mammifères. Mais elles ont quand même quelque chose de particulier par rapport à tout ce que j'ai dit là, les vaches, les dauphins, les tigres, les gorilles. Qu'est-ce qu'elles ont de plus? Elles volent. Elles volent, exactement. Les chauves-souris, c'est les seuls mammifères qui sont volants. Ça veut dire qu'ils pratiquent le vol actif. Parce que parmi les mammifères, il y a par exemple cet animal-là. Ça, C'est un écureuil volant. c'est un écureuil volant. Très Ça bien. vole pas, ça plane. Voilà. Super les filles.
C'est un écureuil volant, on appelle ça un écureuil volant, sauf qu'en vrai ça vole pas, ça plane, elles ont juste de la peau entre les pattes qui leur sert un peu de parachute, ce qui fait qu'ils peuvent aller assez loin, hein. Là si j'étais à la place d'un écureuil volant, je pourrais voler et sortir de la salle, ils peuvent faire 10, 15, 20 mètres, mais ils vont pas beaucoup plus loin. Bon, il y a un autre animal un peu ressemblant en Asie, c'est le Galeopithèque volant, donc c'est un autre mammifère. C'est pareil, il vole pas, il plane. Donc il ne fait pas partie des chauves-souris. C'est quoi ce truc? Et lui, non, je préfère pas en parler. Non. Ces trois-là donc ne font pas partie des chauves-souris, ce ne sont pas des vrais animaux volants. Les seuls qui volent, ce sont bien les chauves-souris. Là, on a une photo d'une chauve-souris de dos. Hein. Je vous fais un peu le... Voilà, qui était prise comme ça. On voit bien comme ça, à la lumière, que ses ailes, ce sont des grands doigts. C'est les os des doigts qui se sont agrandis. On n'en voit que 4. Parce qu'il n'y a que 4 doigts qui servent à faire l'aile. Et le pouce, il est au-dessus. Ben parce que là, il est de dos. On va bientôt le voir, t'inquiète, le pouce. Les doigts effilés et cette peau qu'on appelle du patagium, c'est le nom scientifique, voilà, la peau qu'elle a sur les ailes des chauves-souris, c'est le patagium, c'est ce qui leur permet de voler. D'ailleurs, le nom scientifique des chauves-souris, c'est les chiroptères. Donc, chiroptères, ça veut dire les mains ailées. Chiro pour les mains, ptère pour les ailes. Et est-ce que ça vole bien du coup une chauve-souris? Oui. Ouais. Bah ça vole plutôt bien, hein. On va regarder ça de suite. C'est un animal de compagnie. Alors attention, slow motion, on est au ralenti là. Elle était accrochée. Elle lâche sa branche. Et on voit bien qu'elle utilise ses mains. C'est sa tête. Un petit peu ses pattes arrière aussi pour tirer. Et c'est parti. Je sais pas. Allez, une autre un peu plus grande. Pareil, slow motion. Ah, et ça fait bizarre. Ouais, on dirait une souris là avec la tête. Elle sourit là, hein? On dirait le chat d'Alice. Elle a sur les Club Gate. Mais on dirait que quand ses ailes elles volent, on dirait qu'après elle met ses ailes contre son visage pour pas qu'on la voit. Ah, bah elle est peut-être un peu timide, hein? Une autre particularité, un autre super pouvoir, puisqu'on est dans les super pouvoirs des chauves-souris, Il est trop chou. c'est d'arriver à tenir la tête à l'envers. Vous y arrivez, vous? Non, parfois le cochon pendu. Ouais. Donc elles ont un pouvoir spécial. Déjà, c'est les seuls mammifères qui ont l'articulation du genou à l'envers. C'est-à-dire que l'avant de leur pied, il tourne vers l'arrière. En fait, ces griffes, elles s'accrochent, elles font une sorte de crochet, et ensuite, il y a des tendons dans sa patte qui vont verrouiller l'articulation. Et du coup, la chauve-souris, elle arrive à tenir juste par la force d'attraction terrestre, par son propre poids. C'est exactement comme quand vous mettez un cintre dans votre tiroir, dans votre armoire. Et ben, une fois que vous avez posé le cintre, vous n'avez pas besoin de mettre de l'énergie, vous n'avez pas besoin de tenir. Le cintre, il tient tout seul, grâce à la forme de crochet. Et c'est la technique qu'utilise la chauve-souris. Et elle tient bien, hein, puisqu'elle peut passer plusieurs mois à dormir. Les premières chauves-souris fossiles préhistoriques qu'on a découvertes, elles avaient plus de 50 millions d'années. Donc ça date d'il y a longtemps, un peu après la disparition des dinosaures. Et aujourd'hui, au total, on estime qu'il y a plus de 1400 espèces de chauves-souris sur toute la planète. Il y en a partout. Le seul continent où il n'y en a pas, c'est l'Antarctique. Donc ça fait énormément d'espèces, à tel point qu'on estime qu'une espèce de mammifère sur 5 est une chauve-souris. On fait un petit test. Je vous montre 5 espèces de mammifères. Est-ce qu'il y en a bien une qui est une chauve-souris? Oui, celle du milieu. Celle du milieu, ouais. Bien joué. Donc là, on a un lémurien. Un tigre blanc. Pas tout à fait, c'est une panthère des neiges, mais on y est presque. Une chauve-souris, un capybara, c'est un rongeur. Une girafe. Ouais, et une girafe, bien jouée. Donc il faut bien se dire que tous ces mammifères-là, ils ont, si on remontait le temps, un ancêtre commun. Et au fur et à mesure, ils se sont spécialisés, ils se sont diversifiés. Et les chauves-souris représentent quand même 1/5 du total. Là, je vais vous présenter, on va d'abord voir les deux extrêmes, de la plus grande chauve-souris à la plus petite. Alors la plus grande, d'après vous, elle ferait quelle taille? La plus grande espèce de chauve-souris qui existe actuellement sur la Terre. Ouais, t'as une idée? 1m84. 1m84. Ouh, c'est précis. Ça fait grand quand même. Oui? T'as une idée? Comme ça. Ah, tu nous montres. Ah, pardon. Je n'avais pas compris. Alors, j'y allais un petit peu fort quand même, mais la plus grande chauve-souris qui existe, la roussette de Malaisie, d'envergure, donc l'envergure c'est d'un bout à l'autre de ses ailes, elle fait plus d'1m60.
Waouh. C'est assez grand quand même. Moi, je fais 1,80 m d'envergure à peu près. Je ne sais pas si vous savez, chez les humains, chez les adultes en tout cas, mais normalement on fait la même taille en hauteur que d'envergure. Donc moi, voilà, je fais 1,80 m, je fais 1,80 m d'envergure. Les plus grandes chauves-souris, comme ça, on les appelle les roussettes. C'est un autre mot. Les Anglais, ils appellent ça des flying fox parce qu'ils trouvent que ça ressemble plutôt à des renards volants qu'à des souris volantes. Et la plus petite, la chauve-souris bourdon, Elle est trop chou. elle fait 2 grammes. Trop chou. 2 grammes. Et c'est la plus petite, du coup c'est le plus petit de tous les mammifères. Alors il y a le plus petit de tous les mammifères qui n'est pas une chauve-souris, c'est une minuscule musaraigne qu'on a chez nous dans le sud de la France d'ailleurs. Donc c'est une espèce locale. C'est pas le colibri? Ah, le colibri c'est un oiseau, là je te parle des mammifères. Oui, je sais. On reste sur les mammifères. Donc imaginez-vous bien qu'entre la plus grande et la plus petite, il y a toutes les tailles possibles. Hein. Il y en a qui sont quasiment comme celle-là, il y en a qui sont très petites. D'ailleurs les chauves-souris de chez nous sont plutôt toutes petites aussi. En général on fait 2 catégories. On considère qu'il y a les mégachiroptères, donc c'est les plus grandes, et les microchiroptères, c'est les plus petites. Chez nous, c'est toutes des microchiroptères. On va commencer par parler des plus petites, les microchiroptères. Donc celles qu'on a chez nous en France métropolitaine, elles ont 2 super pouvoirs. La première, c'est l'écholocation. L'écholocation, c'est leur façon de se repérer dans l'espace. Nous, on utilise plutôt nos yeux en général, hein, si on a la chance d'être bon voyant. Voilà, on voit ce qui se passe autour de nous. Elles utilisent leur son, elles utilisent leur voix. Je ne vous détaille pas trop là-dessus parce que juste après, donc dans 10 minutes, il y a mon collègue Walid qui vous fait dans cette salle un atelier sur l'écholocation pour vous apprendre comment elles se déplacent, les chauves-souris, et vous allez même pouvoir vous-même faire de l'écholocation pour essayer de vous déplacer comme une chauve-souris. Ouais, ça va être chouette. Donc je ne rentre pas trop dans le détail, mais en gros, elles ont besoin de tout le temps émettre des sons, de parler, de crier, et l'écho qui revient, ça leur permet de savoir ce qu'il y a autour d'elles. Bon, ça, il faut quand même avoir un corps très spécialisé. Moi, là, si je parle, depuis le début, je vous parle. Si je ferme les yeux, mettons, là, vous disparaissez tous tout d'un coup, je suis pas sûr qu'à la voix, j'entende la différence dans la salle. Ah, bon, vous êtes encore là, ça va. Mais la chauve-souris, elle serait capable de s'en rendre compte. Et grâce à ça, elle détecte leurs proies. Les proies des chauves-souris de chez nous, c'est des petits insectes. Ça peut être des moustiques, ça peut être des papillons de nuit, ça peut être des espèces comme les mites, ça peut être les grillons, les sauterelles. Et certains de ces animaux peuvent faire des dégâts dans nos cultures. Hein, il y a des mites, il y a des papillons qui sont parasites, du maïs par exemple, ou du riz ou du blé ou autre. Donc elles ont un rôle d'insecticide, elles limitent la population. Une chauve-souris, en une nuit, elle mange la moitié de son poids en insectes. Bon, ok, quand elles font 2 grammes, ça paraît pas beaucoup. Mais un moustique, ça pèse quand même encore moins lourd. Alors, on a dit pour se déplacer, elles sont obligées de crier, d'émettre des sons en permanence. Ça vous dit d'écouter le son d'une chauve-souris? Oui. Allez, on va écouter la voix d'une grande noctule. Vous avez entendu quelque chose? Ah. Je pense que c'est normal. Parce que la chauve-souris, on a dit qu'elle émet uniquement des ultrasons. Les ultrasons, c'est un son que nous, on ne peut pas bien entendre. Donc, normalement, j'espère que ça va marcher, on va diviser par 20 la vitesse de ce cri, c'est-à-dire qu'on va le mettre au ralenti. Comme quand on parle comme ça. Et on va voir si on entend un petit peu mieux. Voilà. C'est joli, hein, la voix d'une chauve-souris. Aussi la voix d'un oiseau. Ouais. Donc il y a des gens qui ont des appareils qui ralentissent comme ça les voix des chauves-souris et qui vont dans la nature pour essayer de les entendre. Parce qu'on peut même reconnaître les espèces à leur voix. Là c'était une noctule, mais c'est pas les mêmes espèces elles poussent pas toutes le même cri. Bon, je vous invite à aller voir les photos sur les chauves-souris de chez nous, mais voilà 2 espèces de France, l'oreillard et le rhinolophe. Ouais. Elles ont souvent des grandes oreilles et parfois des toutes petites ailes. une grande zone au niveau de la bouche et du nez pour envoyer des sons dans tout l'espace et pour ensuite bien entendre, évidemment, ce qui revient pour se repérer. Donc ça, c'est les microchiroptères, c'est les petites chauves-souris de chez nous. On a dit qu'elles dormaient le jour, qu'elles sortaient la nuit, qu'elles sont plutôt dans des grottes et elles utilisent les ultrasons pour se nourrir d'insectes. Maintenant, si on passe aux mégachiroptères, alors là, ça change tout, parce que les mégachiroptères, elles vivent le jour et pas la nuit.
elles utilisent leur odorat et pas leur voix. Et elles ne mangent pas des insectes, elles mangent des fruits. Ouais, des fruits et le nectar des fleurs. Donc elles, leur super pouvoir, c'est tout simplement de régénérer la forêt. Donc c'est plutôt des espèces tropicales. Les chauves-souris, pour certaines espèces par exemple, elles mangent le nectar des fleurs et ça leur permet de polliniser les fleurs. Exactement comme les abeilles et les papillons chez nous. Si vous prenez un arbre que vous connaissez sûrement, qui s'appelle le baobab, tout le monde voit ce que c'est un baobab? On peut se mettre dessous le baobab, ouais. Donc c'est le grand arbre d'Afrique avec des très grandes branches. Le baobab, il est pollinisé par des chauves-souris. Il y en a d'autres qui vont manger les fruits et qui vont aller plus loin ensuite, faire leur crotte. Et ça permet aux graines de l'arbre, si quand même, ça permet aux graines de l'arbre de se disperser. Et la crotte de la chauve-souris, ça s'appelle le guano et ça fait un excellent engrais. Donc comme elles dorment dans l'arbre et qu'elles font leur crotte à cet endroit-là, elles nourrissent aussi en même temps l'arbre. C'est des super-héros. Allez, je vous montre une petite vidéo. C'est la chauve-souris qui a la plus longue langue de tous les mammifères. Sa langue fait 1,5 fois la taille de son corps. Donc pour voir ça, bon là dans la fleur on voit pas trop bien, mais il y a des scientifiques qui leur mettent des petits tubes transparents. Et là on voit bien, on va la regarder quand elle l'échouille, elle est mignonne. Elle échouille du lait. C'est pas du lait, c'est de l'eau un peu sucrée pour lui faire sa nourriture, comme du nectar. Mais on voit qu'elle sort ça, une très longue langue. Une très longue... Avec plein de petits picots sur la langue pour attraper le sucre, ouais. Bon, on va quand même parler du sujet qui fâche. Parce que là, je vous sentais un peu, ouais, ok, il nous dit que les chauves-souris, elles sont gentilles, elles mangent du pollen, tout ça. Mais il y a quand même des chauves-souris vampires. Elle, derrière toi. Celle-là, ouais. Ça, c'est un vampire. Alors, c'est vrai que vu comme ça en gros plan, il a des grandes dents bien pointues, il fait un petit peu peur. Alors, il faut savoir que les chauves-souris vampires, il n'y en a que 3 espèces, qu'elles sont uniquement en Amérique du Sud, donc chez nous, on risque absolument rien. Et que c'est des micro-chiroptères, des petites chauves-souris. Ça veut dire que par repas, si jamais un jour elles vous mordent, ça arrive très rarement qu'elles s'attaquent aux humains, hein, on ne devient pas un vampire. Non, désolé, mais ça ne marche pas comme ça. Même et quand tu te fais mordre par une araignée, tu ne deviens pas Spider-Man. On ne devient pas Batman non plus. Elles vous prennent 1 cuillère à café de sang par repas. C'est moins que ce qu'on vous prend quand on vous fait une prise de sang. Hein. Donc c'est pas si grave. Et puis en vrai, alors bon, c'est un point de vue personnel, hein, mais je vais vous montrer un vampire en train de prendre son repas. Et vous allez voir que même comme ça, même en buvant du sang, les chauves-souris, elles arrivent à être mignonnes. C'est sur quoi? Ben là, on va voir un peu plus loin, pour vous donner une idée de sa taille. Hein. On est sur l'oreille d'un âne. Elle est petite quand même. Hein. Ce n'est pas une suceuse de sang, c'est une lécheuse de sang. Avec ses dents pointues, vous avez vu, elle fait un petit trou. Et après, elle attend juste que le sang coule, comme quand on se fait une blessure. Et elle lèche. Voilà. Bon, ça existe. Ça s'attaque surtout plutôt aux animaux sauvages ou aux animaux domestiques. Bon, les ânes, les chevaux, les vaches. Sinon, en Amérique du Sud, les animaux sauvages, ça peut être des sangliers, des singes, des pumas, des tapirs, tout ça. Ça peut arriver qu'elles se mettent sur un humain, mais c'est très rare, tout simplement parce qu'en général, dans ces pays-là, on met aussi une moustiquaire, parce qu'on se protège des moustiques. À Bordeaux, on craint rien du tout, t'inquiète. Et un autre super pouvoir. Voilà. Les chauves-souris, ouais. Elles ont des bébés quand même trop mignons. On est d'accord là? Alors ce qui est un petit peu moins sympa, c'est que tous ces bébés qui sont là dans des couvertures, c'est parce qu'ils ont été récupérés. C'est des orphelines, parce que leurs parents ont peut-être été attrapés ou tués, parce que là on arrive dans la partie moins rigolote, mais vous le savez, hein, si vous regardez un peu les dessins animés des super-héros, dès qu'on a des super-pouvoirs, on a affaire à des super méchants. Donc, qu'est-ce qu'elles ont comme ennemi la chauve-souris? Le premier, c'est la mauvaise réputation qu'elles ont, que ce soit chez nous ou partout dans le monde. Hein. Il y a des gens qui croient que ça s'attaque aux humains. Il y en a chez nous qui croient que si ça vient dans vos maisons, dans vos greniers, ça va vous manger tout le bois, donc ça va vous faire écrouler la maison. Et il y a des gens qui, du coup, essayent de s'en débarrasser. Il y a un cas qui est assez parlant en ce moment.
c'est sur l'île Maurice, il y a une chauve-souris qui s'appelle la roussette noire. C'est celle que vous pouvez voir si vous allez dans notre exposition sur les As de la jungle, celle qui illustre le personnage de Patricia des As de la jungle. Donc, l'île Maurice, ils ont une chauve-souris qui est unique au monde. La roussette noire, on la retrouve que sur l'île Maurice. Sauf que sur l'île Maurice, donc, les chauves-souris, elles s'en prennent parfois à la récolte des litchis. Vous voyez ce que c'est les litchis? Non. C'est des fruits, ouais. Elles peuvent manger les fruits. Et donc, les gens qui produisent les litchis demandent au gouvernement qu'on fasse tuer le plus de chauves-souris possible. Et malheureusement, ces gens-là, ils ont parfois voix au chapitre. J'ai fouillé un peu, j'ai fait une étude. Et donc dans un journal qui s'appelle l'Express de l'île Maurice, il y a régulièrement des gens qui écrivent des articles en disant que la chauve-souris c'est une nuisance, qu'il faudrait en tuer, qu'il y en a beaucoup trop, ce genre de choses. Alors les vrais scientifiques qui cherchent sur le sujet, ils trouvent, eux, alors je ne vais pas tout vous lire, qu'il y a quand même marqué « abattre davantage n'est clairement pas nécessaire » et le rôle crucial joué par ces animaux peut être encouragé et amélioré. Donc les gens qui ont vraiment travaillé, les spécialistes des chauves-souris, eux ils disent qu'il faut les protéger plus. Et malheureusement, on continue de chasser des chauves-souris et récemment, le gouvernement de l'île Maurice a autorisé à ce qu'on en tue encore 1000 de plus. Donc c'est une espèce en voie de disparition, ouais, et qu'on continue de chasser. Comme les kiwis. Il y a des endroits où on les mange aussi, ouais. Comme les kiwis sont en voie de disparition. Les kiwis, oui, les kiwis. Pour les chauves-souris de chez nous, la principale menace, c'est la disparition de leur territoire. Donc une chauve-souris, ça a besoin des arbres pour se cacher, ça a besoin des grottes, ça a besoin de la campagne où il va y avoir des insectes, des papillons, etc. Et ça, malheureusement, petit à petit, ça disparaît. Il y a aussi toutes les vieilles maisons qu'on avait, parce que les chauves-souris, elles sont habituées à vivre chez nous dans nos hangars, dans nos greniers, depuis qu'il y a des humains en Europe. Donc depuis des milliers d'années, depuis l'époque des Gaulois, des Romains, il y avait des chauves-souris dans les greniers. Et si on ferme nos greniers, si on casse toutes les maisons et qu'on met des maisons en béton, elles n'auront plus d'endroit où vivre. Donc on peut s'installer des nichoirs à chauves-souris, par exemple, pour compenser ça. Alors maintenant, depuis 2012, en France, on installe des fois sur certaines routes des ponts à chauves-souris pour qu'elles passent au-dessus. Alors vous me direz, la chauve-souris, elle vole, elle peut passer sur la route. Sauf que justement, comme elle fonctionne avec son sonar, elle, tout ce qu'elle voit là, c'est qu'il y a un grand passage où il n'y a pas d'obstacle, et elle n'a pas le temps d'attendre passer la voiture, et donc elles se font écraser. Alors je ne vais pas vous expliquer en détail comment ça fonctionne, mais en gros, sur ces ponts, sur les côtés, il est censé y avoir des systèmes qui vont guider les chauves-souris vers le passage pour qu'elles évitent de se faire écraser. Bon, je vous dis, le premier, il a été installé en France il y a 5 ans, 5-6 ans. On n'a pas trop de retour encore sur si ça fonctionne vraiment ou pas. Une autre question, c'est le développement des... Oh, décidément. Bon allez, on va tomber le masque. Donc, ouais, les éoliennes, c'est super parce que ça fait de l'électricité avec le vent, mais on se rend compte que les chauves-souris, elles n'aiment pas trop les éoliennes, elles ne se rendent pas compte qu'il y a une éolienne, et elles peuvent être prises dans les hélices, et ça peut aussi les tuer. Donc, voilà. Donc, encore aujourd'hui, on est en 2019, mais on ne sait pas trop vraiment qu'est-ce qui fait disparaître des chauves-souris, si leur mettre des ponts ça marche ou pas, s'il faut éviter les éoliennes ou comment on peut faire. Donc, on a encore besoin de gens qui sont passionnés par ces animaux et qui font des recherches, qui font des études, qui font des stages, et pour les protéger. De grosses boîtes pour pas qu'elles se fassent prendre dedans. Des grosses boîtes où? Autour de l'éolienne? Oui, voilà. Ah ouais, mais du coup, le vent, il va moins bien passer. Mais t'inquiète, mais c'est bien de réfléchir à des solutions et il y a plein de gens qui essaient de réfléchir à des solutions. Donc en tout cas, nous à CapScience, si on a participé à cette nuit, cette journée des chauves-souris, c'est pour vous les faire connaître un petit peu plus. Donc j'espère que vous aurez appris des choses avec ma petite conférence. Je vais y répondre si vous avez encore quelques questions. N'hésitez pas à aller voir donc au deuxième étage aussi les photos, les mini-jeux, les quiz qu'on a mis en place. D'ailleurs, et je vais laisser, ouais. On voit que les chauves-souris sont dans les mains des... Ouais, il y a des gens qui les tiennent pour faire des études. Et je vais laisser la place à la plus belle chauve-souris de l'univers. Il y a mon collègue Walid qui est prêt à vous faire son atelier sur l'écolocation. Donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup de votre attention et de votre attention.